L'homme a été Homo faber avant d'être un Homo sapiens. C'est-à-dire qu'il savait fabriquer des objets et outils techniques avant de posséder la connaissance, la science. Aujourd'hui, quand on est dans le domaine de la religion, il y a une question aussi qu'on se pose. Est-ce que l'homme a existé avant le phénomène religieux ou bien ça a été un phénomène simultané? Monsieur Hafiz Ehsan Sikandar. Je vous remercie pour votre question. Vous savez, d'après des idéologues, l'homme primitif n'avait qu'une conception matérielle de la vie. Okay. Il vivait de l'agriculture, de la chasse. Ce n'est que plus tard que l'idée de la spiritualité apparut. C'est-à-dire, il n'y avait pas de spiritualité, au début, bien sûr. Mais celle-ci venait expliquer les phénomènes dont l'homme ignore les mécanismes de la réalisation comme la pluie, le vent, le soleil, etc. Par la suite, ces phénomènes furent exploités par les charlatans pour des raisons de domination. Lorsque l'humanité était au tout début de son développement intellectuel, Dieu lui révéla des enseignements très simples pour répondre à ses besoins. C'est à ce moment-là qu'Allah a envoyé Adam alayhi salam. Vous voyez? Et Adam alayhi salam, tout d'abord, Allah lui a dit, enseigne à ces gens à adorer un seul Dieu. Vous voyez? Soyez bons les uns envers les autres. Dieu ne charge aucune âme au-delà de ses capacités. Voilà tous ces versets que Allah avait révélés, Allah avait demandé à Adam alayhi salam d'enseigner. Et avec l'arrivée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les enseignements qui ont été enseignés par les messagers qui l'ont précédé, vous voyez? Alors, voilà un peu les enseignements. Maintenant, est-ce que, au fur et à mesure que l'être humain s'est développé et que la vie communautaire s'est complexifiée, Dieu révéla des enseignements de plus en plus complexes pour l'homme, au fur et à mesure qu'il commence par comprendre un tout petit peu, et au fur et à mesure, Allah commence par les envoyer à travers ses messagers, pour commencer avec Adam alayhi salam, comme je l'ai dit, mais tandis que certains ont suivi le pas de cette évolution religieuse, d'autres sont restés attachés à leur religion simple. Ils n'ont pas voulu évoluer. Vous voyez, c'est pour cela que nous voyons l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme. Eux tous, ils sont restés là. Et pourtant, après leur supposé fondateur, les saints fondateurs de leur religion, il y avait d'autres prophètes qui ont été promis, qui viendront après, mais ils se sont arrêtés là où ils ont trouvé bon. Mais la religion continue par évoluer. C'est ainsi que les religions relativement simples, voire même tout à fait rudimentaires, existent toujours de nos jours. Ok. Du coup, nous allons demander, dans vos explications, on a compris que Adam n'est pas le premier homme, en tout cas, Adam dont le Coran parle, est plutôt le premier prophète. Monsieur Habib? En effet, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En effet, le Coran ne dit nulle part qu'Adam fut le premier homme. Et le Coran dit, Allah parle que inni jailun fil arde khalifatun. Que moi, je vais établir sur la terre un calife. Calife veut dire celui qui succède. Donc, chez les musulmans, Adam est considéré comme le prophète. Il était le prophète envers qui? Envers les animaux? Non. S'il était le prophète, certainement sa mission était de donner la lumière aux gens qui étaient là. Donc, ça, ce n'est pas la conception islamique. L'homme vivait depuis longtemps. Ça,
selon certains disent que peut-être 4 millions d'années avant de cela, lorsqu'on parle de l'histoire d'Adam, il ne s'agit que de 7000 ans avant. Donc, Adam était le premier prophète de 7 étapes spirituelles, dont le début marque Adam et la fin marque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne sait pas, il y a eu combien d'univers spirituels. Ça, c'est comme a dit Dieu seul sait. Je pense. Ok, donc, oui. Mais je pense que, par exemple, avec l'évolution de l'homme, c'est vrai comme le missionnaire, Habib Saab vient de le dire, mais n'oubliez pas, on a parlé de l'évolution de l'homme, et puis, où en est l'évolution de la religion? J'ai touché un tout petit peu, mais je voudrais ajouter, il y a un verset du Coran qui va nous aider un peu de comprendre ce sujet, parce que Dieu a continuellement perfectionné les enseignements révélés aux hommes au fil des siècles. Okay. Avec toutes les écritures révélées avant les saints prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah continuellement il perfectionnait effectivement ces enseignements révélés. Finalement, avec l'arrivée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez finalement, et pour la seule fois dans l'histoire de la religion, dans toutes les religions, vous pouvez chercher, vous allez voir, il n'y a pas dans une seule religion où il y a supposé leur Dieu ou leur fondateur dit, par exemple, Allah a révélé, il dit, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, aujourd'hui, j'ai parachevé, traduction, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai complété ma grâce sur vous. Et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Saint Coran, chapitre 5, verset 4. Maintenant, cet événement le plus important dans l'histoire de l'homme, depuis la création de l'univers, de cette planète, Allah a préparé l'évolution de l'homme à mieux comprendre ce qu'il allait révéler. Et comme je disais dans une de vos émissions, Allah dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je vous ai créé que pour m'adorer. J'ai créé les hommes et les djinns pour qu'ils m'adorent. Alors, c'est pour cela que c'est un événement très important pour l'homme, à coïncider avec le rapprochement intellectuel et physique. Quand l'homme, on commençait par avoir effectivement ces rapprochements intellectuels et physiques des peuples du monde, dès lors, l'unification maintenant de tout le peuple avait commencé. Allah a voulu unir tout le peuple sous une seule bannière, la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi sous l'enseignement du Saint-Coran. Et Allah nous a enseigné à travers tous ces messagers avant, c'est que l'unicité des dieux. Et voilà comment il a parachevé sa religion. Ok, on a donc compris, l'homme a existé beaucoup d'années avant que Dieu ne communique avec lui et Dieu ne commence la religion à travers Adam dont il est question dans le Saint-Coran.